Il arrive à chacun de nous de rencontrer ce qu'on pourrait appeler des problèmes. Puis si vous rencontrez des difficultés, vous avez peut-être envie et besoin de trouver des solutions à vos problèmes. Et bien dans cette vidéo, je vais vous partager 10 conseils à appliquer pour trouver justement vos solutions. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie, dont le lien apparaît ici en haut à droite. Dans cette vidéo, je vais vous parler de vos problèmes et surtout vous donner des conseils pour pouvoir résoudre vos problèmes, trouver des vraies solutions. Avant ça, j'ai 2 choses que je veux vous dire. La première, c'est de vous inviter à réfléchir à cette question. Qu'est-ce que vous définissez comme étant un problème? Pourquoi c'est important pour moi de commencer par là? Parce qu'on a tendance à rapidement mettre des étiquettes sur tout, notamment sur ce qui ne se déroule pas comme prévu. C'est-à-dire qu'on a comme cette idée en tête que la vie devrait être un long fleuve tranquille, comme le dit le film, où tout devrait bien se passer. Puis dès qu'il y a quelque chose que je n'avais pas prévu, que je n'ai pas contrôlé et puis que j'aurais préféré qu'il n'arrive pas, eh bien je vais l'appeler comme étant un problème alors qu'il y a de nombreuses opportunités derrière ces défis-là. Et donc je vais chercher à le chasser, à le résoudre très rapidement. Donc la première chose, c'est vraiment de s'interroger sur cette notion de problème. Qu'est-ce que je considère comme étant un problème dans ma vie? Parce qu'en résolution de problème, bien sûr, je vais vous parler aussi de votre perception. C'est-à-dire que le même événement dans la vie de quelqu'un d'autre, eh bien cette autre personne ne le considérerait pas forcément comme étant un problème. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une bonne question et un bon processus que d'être en train de se demander comment est-ce que je peux trouver des solutions à mes problèmes. Parce que ça met le cerveau en mode solution, justement. Cette question-là, elle est beaucoup plus efficace qu'une autre question qu'un grand nombre de personnes se posent quand ils rencontrent des difficultés, c'est pourquoi j'ai ce problème? Parce qu'encore une fois, si je lance mon cerveau là-dessus, il va me trouver des solutions, mais c'est pas de savoir pourquoi j'ai ce problème qui va justement me permettre de résoudre cette difficulté. Donc un très bon point de se demander comment trouver des solutions à mes problèmes. Ceci étant dit, voilà pour l'introduction et les 2 choses que je voulais mentionner pour commencer. Là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner 10 conseils pour trouver une solution à vos problèmes. Le premier conseil que je veux vous donner, c'est de lister vos problèmes ou votre problème si vous n'en avez qu'un, vraiment quelque chose qui vous préoccupe. Prenez un papier, un crayon. Je vous fais un petit avertissement là-dessus. N'écoutez pas votre tête qui vous dit « Ouais, c'est bon, celui-là, non, je vais le faire dans ma tête. » On prend un papier, un crayon, vous mettez sur pause et vraiment vous écrivez. La puissance de l'écrit, elle est vraiment intéressante. On le sait, tenir un journal, ça a été un outil de résilience pour nombre de soldats, parce qu'il y a vraiment une étude qui a été menée en réel sur des soldats et la capacité de se reconstruire et d'être résilient justement a été plus importante chez les soldats qui écrivaient plutôt que ceux qui justement ne faisaient rien de particulier pour surmonter l'adversité. Donc vraiment, prenez le temps d'écrire, ça vous permet de coucher sur papier et donc de décoller un petit peu le nez de cette problématique-là. Deuxième point, très important également, c'est d'accueillir les émotions que vous ressentez. Vous avez une difficulté, ça génère des émotions désagréables en vous, très certainement. Prenez le temps de les vivre, non seulement de les vivre, mais aussi de les évacuer. Surtout si vous avez des outils de maîtrise d'émotions, comme l'EFT par exemple. Prenez le temps vraiment de vous vider, de vous libérer. Et d'une, pour que l'émotion ne stagne pas, parce qu'à force de ne pas écouter, de ne pas vivre nos émotions, on les empile, puis on se transforme en cocotte minute. Donc c'est pas l'idée. Vraiment, libérez-vous de ces émotions, notamment parce que si vous agissez sous le coup de ces émotions, si vous agissez alors que vous êtes déclenché, c'est pas la meilleure partie de vous qui va agir. C'est-à-dire que c'est vraiment votre cerveau le plus archaïque qui va prendre les commandes, puis pour lui, il y a 2 options, il y a la fuite ou il y a l'attaque. Mais c'est pas les meilleures options. La solution la plus juste, la plus fine, la plus adaptée pour vous, elle se situe ailleurs. Donc prenez le temps d'accueillir votre émotion, de vraiment la libérer pour pouvoir revenir au calme et récupérer tous vos moyens. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
Troisième point, identifiez ce qui dépend de vous et uniquement de vous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que moi j'entends souvent des gens me dire qu'ils ont beaucoup de problèmes, mais quand je les écoute, je m'aperçois que leur problème, eh bien c'est que le fils n'arrive pas à ceci, le père n'arrive pas à cela. C'est-à-dire qu'en gros, dans leurs problèmes, il y a beaucoup de problèmes qui sont même pas à eux et qui sont aux autres. Alors je suis pas en train de vous dire de devenir un monstre d'égoïsme en vous foutant complètement des problèmes des autres, c'est pas ça du tout. Par contre, ce qui est hyper important, c'est de laisser à chacun sa puissance, déjà, tout simplement parce que je ne peux pas aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide et qui n'a pas du tout envie que je l'aide. Et puis deuxièmement, parce que moi aussi, j'ai des choses à créer dans ma vie, j'ai des choses à faire évoluer, et s'occuper des problèmes de la terre entière, sauf de ma vie, c'est aussi une stratégie d'auto-sabotage. Donc identifiez très clairement ce qui dépend de vous dans les problèmes que vous avez, et notamment identifier si vraiment le problème est à vous ou s'il est à quelqu'un d'autre. Vous pourrez éventuellement aider cette autre personne. Il n'empêche que c'est important de vous détacher et de vous décoller de cette problématique parce que ce n'est pas la vôtre et que si vous êtes pieds et poings liés, si les problèmes des uns sont vos problèmes aussi, vous êtes autant impacté émotionnellement et c'est pas la meilleure façon d'aider les gens. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important pour ne pas ajouter du problème au problème. Quatrième point, maintenant que vous avez identifié ce qui dépend de vous. Simplement, vous allez vous interroger, là ça fait allusion à l'introduction que j'ai faite, vous allez vous interroger sur pourquoi est-ce que je le vis comme un problème. Encore une fois, parce que ce n'est qu'un fait en fait. Donc ce fait-là, c'est un problème pour moi parce que ça vient résonner avec des choses en moi. Ça peut venir résonner avec des choses du passé, par exemple. Je peux avoir peur qu'une situation se reproduise. Ça peut me rappeler la manière dont j'ai été considérée quand j'étais jeune. Donc vraiment, questionnez-vous autour de ça pour vous demander ce que ça vient chercher en vous. Pour vous demander aussi, est-ce que ça me rappelle des choses du passé? Est-ce que c'est la première fois que je vis ce ressenti-là? Ou est-ce que finalement, je l'ai déjà expérimenté une fois, plusieurs fois? Cette question-là, elle va être intéressante parce qu'elle va vous permettre de repérer les schémas. C'est-à-dire que si je suis tout de suite en train de trouver une solution à mon problème, peut-être que je passe à côté de l'enseignement. Et peut-être qu'effectivement, je vais réussir à éteindre le feu sur ce coup-là. Mais comme j'ai pas eu l'enseignement, la vie va me reconfronter au même enseignement, donc à la même situation souffrante. Donc prenez le temps de tirer le maximum d'enseignement, c'est une opportunité aussi. Derrière ce problème, il y a quelque chose certainement pour vous faire grandir. C'est Anthony Robbins qui a cette expression en disant « quelque chose ne m'arrive pas à moi, cela m'arrive pour moi ». Et c'est une vision qui est intéressante, c'est de considérer que le problème ne me tombe pas dessus ou ne m'arrive pas à moi, mais pour moi parce qu'il y a des enseignements et des axes d'évolution derrière ça. Cinquième point, posez-vous cette question. Dans le pire des cas, que se passera-t-il? Premier point. Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ce problème aura encore de l'importance dans 5 ans ou dans 10 ans? Pourquoi est-ce que je vous demande de vous poser cette question-là? Parce que nous sommes très doués pour les scénarios catastrophes, nous sommes très doués, notre tête est très douée pour s'emballer. On l'a tous vécu à différents moments de notre vie, où on a une difficulté qui arrive, on en prend connaissance, ça peut être un mail, un appel, une phrase, quelque chose qui arrive, et vraiment, on sent qu'on est en train de paniquer complètement et de s'emballer. Donc rien que le fait de se dire, ok, est-ce que ça aura encore de l'importance dans 5 ans? Ça peut permettre de prendre du recul. Parce que dans la plupart des cas, on va répondre que non, ça n'aura aucune espèce d'importance. Et puis si jamais je réponds oui, eh bien ça peut me donner de la motivation à me mettre en action, en disant ouais, ça fait partie des grosses difficultés, des gros défis de ma vie. Parce que on appelle problème vraiment des choses qui ont une intensité extrêmement différentes dans nos vies. Il y a des problèmes qui sont de plusieurs tailles quand même et des difficultés qui sont vraiment de plusieurs tailles. Donc c'est important en vous posant cette question-là de réaliser que pour beaucoup des choses que vous allez appeler vos problèmes, ça comptera plus après et dans le pire des cas, il n'y a pas mort d'homme. Et puis pour certaines, oui, dans le pire des cas, il y a quand même des conséquences qui sont lourdes et le fait d'aller le visiter, eh bien ça va me permettre de trouver la motivation pour pouvoir faire en sorte que ce pire des cas, eh bien, ne se produise pas. Donc ça m'amène à prendre du recul et ou à trouver la force justement et la motivation, le courage pour agir.
6e point extrêmement important, puis ça vous savez que c'est un point qui me tient énormément à cœur, c'est de vous inviter à prendre 100%, j'ai bien dit 100% de vos responsabilités. Alors on est bien d'accord, on ne choisit pas tout ce qui nous arrive dans notre vie. La plus grande difficulté à l'heure actuelle que j'ai eu à affronter, c'est le décès de mon père. Bien sûr, je n'ai pas choisi, je ne suis pas responsable du décès de mon père. En revanche, je suis 100% responsable de la réponse que je construis autour de ça. C'est-à-dire que là, il faut vraiment réaliser à cette étape-là que je n'ai pas le choix de tout ce que j'affronte. Par contre, j'aurai toujours le choix de l'état d'esprit que j'adopte pour y faire face justement. Parce que la difficulté qui arrive, eh bien, encore une fois, c'est un fait. C'est juste une information que je viens d'apprendre. Alors là-dessus, ça sert à rien de faire l'autruche. Dans bon nombre de cas, on préfère ne pas savoir, on fait l'autruche, on attend, on laisse pourrir le truc. Et ça, c'est vraiment, c'est anxiogène, c'est vraiment, c'est tellement à l'opposé de ce que l'on est. C'est tellement à l'opposé de l'être puissant que l'on est, qu'on ne peut pas être bien dans ce genre de comportement. On n'est pas bien parce que ça pourrit la situation, puis on n'est pas bien aussi parce que c'est tout sauf ce que nous sommes. Et quand je suis pas alignée, quand ce que je suis, ce que je fais n'est pas aligné avec moi, ben mon corps me le dit. Il me le dit en me sentant pas bien finalement. Donc prendre 100% de vos responsabilités, c'est quoi? Bien, c'est sortir la tête du sable si vous avez tendance à faire l'autruche, c'est regarder vraiment le problème bien en face pour vous reconnecter à votre propre pouvoir. Il n'y a pas grand-chose de pire pour l'être humain que de penser qu'il n'y peut rien, que de penser qu'il est en train de subir le truc, et puis que de jouer au pauvre petit moi, de rentrer dans la victimisation. Encore une fois, parce que ce n'est pas ce que vous êtes. Donc, mettez les choses à plat. Si le problème que vous rencontrez est par exemple un problème financier, ne tournez pas le dos à ça, les problèmes courront toujours plus vite que nous. Donc simplement, d'y faire face avec courage, de respirer un bon coup. Bien sûr, si vous avez des outils pour les émotions, pour affronter les peurs, bah bien sûr que c'est plus facile. Mais même si vous n'en avez pas aujourd'hui, simplement affronter avec courage et responsabilité ce qui est en train de se passer en ce moment. Ne tournez pas le dos, ça n'apporte jamais rien de bon. 7e point, posez l'intention. Je crois profondément à la puissance de l'intention. Je ne suis pas la seule à y croire énormément. Bien, je vous invite à le tester. Si vous en êtes convaincu, ça va être facile. Si vous n'êtes pas convaincu, testez-le, vous n'avez rien à perdre. Posez simplement l'intention que tout s'arrange pour le mieux. Je ferai un petit bémol là-dessus, parce qu'en fait, le mieux, moi, je crois que je sais ce que c'est. Comme on a un côté très contrôlant, comme on croit savoir ce qui est bon, eh bien, je peux avoir une idée de ce qui est le mieux. Alors que la réalité peut être complètement différente. Peut-être que la vie a d'autres infos, de toute façon elle a d'autres infos, et peut-être que ce que moi j'envisage comme étant le mieux, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi et pour les personnes impliquées. Donc posez simplement l'intention avec beaucoup d'ouverture que tout s'arrange pour le mieux pour toutes les personnes impliquées. 8e point, gardez la foi. Je parle pas de foi religieuse, je parle d'une vraie confiance en vous, dans les autres aussi, et puis dans la vie. Il y a un proverbe qui dit qu'aucun flocon de neige ne tombe au mauvais endroit. Einstein disait que l'univers ne joue pas au dé. Donc c'est vraiment une confiance aussi de se dire que tout est pour le mieux, je garde confiance, j'ai posé mon intention et je garde confiance dans la vie. Ça ne me sert à rien d'envisager le pire des scénarios. Si c'est pas ce que je veux, je me concentre sur ce que je veux créer et je garde la confiance que ça peut justement se produire. 9e point, eh bien, vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que forcément je vais vous parler de mouvement. Forcément, je vais vous parler de, ok, maintenant j'ai une problématique, j'ai déjà parcouru les 8 points. Ben, le 9e, c'est qu'est-ce que je peux faire? Quelle action est-ce que je peux faire? Et parfois, c'est une toute petite action. Quelle action est-ce que je peux faire pour aller dans le bon sens? Pour que justement, comme mon intention, c'est que ça s'arrange pour le meilleur et que certainement, j'ai ma petite idée de ce que je voudrais voir se produire, eh bien, quelle petite action est-ce que vous pouvez faire pour, encore une fois, avoir 100% de responsabilité sur la réponse que vous voulez adopter? Si vous n'avez pas d'idée à ça, demandez-vous ce que ferait quelqu'un qui a 100% confiance en lui. Que ferait quelqu'un dans la même situation que vous s'il avait vraiment une foi que tout va s'arranger, s'il était sûr que ça va marcher? Qu'est-ce qu'il ferait? Quelle est cette première action
avec laquelle il commencerait. Puis bien sûr, faites comme si. Ça marche très bien le faites comme si. Maintenant que vous savez quelle action il ferait, eh bien faites-la vous. Et en 10e point, ça peut être lié au 9e, si vous manquez de courage pour le faire tout seul, bien peut-être que vous pouvez vous faire aider, que vous pouvez vous faire accompagner. Parce que le 10e point, ça va vraiment être d'apprendre à vous entourer, d'apprendre à demander de l'aide. Alors s'entourer, ça peut être s'entourer de vos proches, ça peut être aussi s'entourer d'un professionnel qui lui est spécialisé dans ce type de problématique. À un moment donné, je pense que c'est important aussi de réaliser qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire tout seul. On n'est pas compétent dans tous les domaines, on n'a pas la compétence dans tous les domaines. Et c'est important à mon sens sur certains points, sur certains problèmes, donc à vous de voir si cela correspond à la difficulté que vous rencontrez en ce moment, eh bien de savoir s'entourer des bonnes personnes, de savoir demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est arrêter de croire que tout seul avec mes petits bras, je peux tout faire. On a tous besoin à certains moments de nos vies de demander de l'aide. Et si c'est facile pour certains, eh bien pour d'autres d'entre nous, c'est compliqué parce qu'on a pu acquérir la croyance que je suis fort, je me suis fait tout seul, puis j'ai besoin de personne. Si vous êtes là-dedans, je vous invite à déstabiliser cette croyance-là et puis à vous demander si vous n'auriez pas besoin de l'aide de quelqu'un, encore une fois, de vos proches, d'un professionnel, peu importe, mais interrogez-vous sur quelle est cette personne qui pourrait vous aider efficacement dans la problématique que vous rencontrez aujourd'hui. Voilà les 10 clés pour surmonter vos difficultés, pour trouver des solutions à vos problèmes. J'espère qu'elles vous auront aidé. Je veux juste que vous reteniez que les difficultés, on en a tous dans chacune de nos vies. C'est pas parce qu'on est sur un chemin d'évolution qu'on n'a plus aucune difficulté, aucun problème. Vraiment, moi, ce que je peux vérifier aujourd'hui et expérimenter, c'est que aujourd'hui, j'affronte des problématiques qui sont bien supérieures aux problématiques que je rencontrais auparavant quand j'étais dans mon ancien job notamment. Sauf que ce qui a changé énormément, c'est la vision que j'ai, c'est ma perception de ces problématiques-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une difficulté qui m'aurait semblé insurmontable il y a quelques années, tout de suite je vais avoir un fonctionnement qui est plus dans le côté opérationnel avec voilà comment on va faire. Et opérationnel mais juste et aligné. Il ne s'agit pas d'être un robot en mode action-réaction tout le temps. C'est pas du tout ça l'idée, mais c'est de comprendre que plus vous allez évoluer sur vous, plus les difficultés n'en seront pas en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais ça veut dire que vous serez vraiment outillé intérieurement, surtout intérieurement, pour pouvoir passer la vague, parce que rien ne dure, on le sait ça aussi, pour pouvoir passer la vague le plus doucement, facilement possible. C'est l'intention que je tiens vraiment pour vous. Alors si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a parlé, je vous invite à appliquer ces 10 conseils, puis également à liker la vidéo, à la partager pour m'aider à transformer positivement le plus grand nombre de vies possibles. Je vous en remercie d'avance, puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.